Dans cette édition, des producteurs de lait bio qui vous proposent de parrainer une vache et d'en être récompensé en nature, donc en fromage. Un photographe de mode qui a fixé l'image des prêtres marseillais pour accompagner la campagne du denier de l'église et susciter davantage de dons. Et pour commencer, une information qui va intéresser tous les geeks gourmands. Explication, la ville d'Angers doit accueillir à l'automne un forum mondial de l'électronique. À cette occasion, une start-up et un chocolatier ont uni leurs efforts pour créer une boîte de chocolat connectée. Si. En y regardant de près, cette boîte renferme bien plus que du chocolat. Cette petite pastille est capable d'envoyer des informations sur le fabricant ou encore des messages personnalisés via une application téléchargée sur le téléphone. On va flasher la pastille. Une fois flashée et reconnue, nous avons l'interface qui va permettre de découvrir un peu soit le savoir-faire de la maison, ou peut-être une vidéo pour mettre en valeur le produit, connaître la biographie du maître chocolatier. Un objet connecté qui ne connaît pas de frontières. Cela tombe bien car cet artisan exporte aussi une partie de sa production au Japon depuis 3 ans. Avec cette boîte de chocolat, il s'est trouvé un outil de communication sur mesure. C'est toujours une idée de vouloir évoluer, malgré le fait qu'on soit une petite entreprise artisanale et familiale. Ça n'empêche pas d'aller vers les technologies actuelles. Pour travailler avec le Japon depuis plusieurs années, c'est aussi amener quelque chose de nouveau, parce qu'ils sont toujours aussi à la recherche de nouveautés sur un même produit, mais en l'améliorant aussi. Cette vignette permet aussi d'authentifier le produit. Un système que cette start-up développe déjà pour des bouteilles de vin. Si par exemple le téléphone ne reconnaît pas le code, le client est informé qu'il peut s'agir d'une contrefaçon. Une pastille comme ça, si je le passe à une photocopieuse ou je fais une photo et que j'essaye de refaire, ça ne passera pas. Un QR code, vous pouvez facilement vous le passer à la photocopieuse, vous reproduisez la même chose, ça fonctionne. Cette pastille sécurisée pourrait donc bientôt accompagner toutes sortes de produits de luxe ou industriels. Le concepteur de cette technologie prévoit d'embaucher 18 personnes dans les 3 ans à venir. On appelait cela le denier du culte, c'est devenu le denier de l'église, une contribution volontaire des croyants pour rémunérer les prêtres. Dans les Bouches-du-Rhône, un photographe de mode britannique a eu cette idée bizarre, utiliser la figure de l'abbé pour susciter le don. Et c'est le père Damien, le vicaire de la cathédrale d'Aix-en-Provence, qui a réussi le casting et dont le visage figure en immense sur les églises de la région. John Lander est un photographe britannique, un photographe de mode. John a plutôt l'habitude de travailler avec des mannequins professionnels et des top modèles. C'est lui qui a réalisé cette photo du père Damien, un prêtre qui a posé devant l'objectif avec beaucoup de naturel. Mieux que tous mes modèles. Vraiment extraordinaire, franchement. Très bon modèle, très sûr de lui, très parfait. Parfait, très photogénique, facile à photographier. Le père Damien est vicaire à la cathédrale d'Aix-en-Provence. Le diocèse l'a choisi pour lancer sa campagne annuelle de collecte du denier de l'église. Une campagne de communication digne d'une agence de pub. Nous avons choisi de montrer ce prêtre parce que la figure du prêtre reste un levier important, une source de motivation importante pour les donateurs. Les gens donnent au denier parce que le denier permet d'assurer le traitement des prêtres. Et pour beaucoup de gens, quand on dit église, ils pensent prêtre. Les fidèles réagissent plutôt bien à cette campagne. Le message est limpide, il ne s'agit pas de donner à l'Église, mais d'assurer la vie matérielle des prêtres. C'est génial parce qu'on va enfin avoir un message clair sur ce qu'on appelle le denier de l'Église. Donc j'ai reconnu le père Damien, que je connais, parce qu'en fait je suis paroissienne de cette cathédrale. Et puis je sais que il faut faire vivre nos prêtres et je suis heureuse qu'on montre leur visage parce qu'ils sont vraiment tout donnés pour nous dans l'église. Le diocèse d'Aix-en-Provence et d'Arles compte 100 prêtres en activité. L'an dernier, le denier de l'église a permis de collecter 2,5 millions d'euros. Une somme importante mais insuffisante. Le déficit prévu se monte à 200 000 euros.
Et si vous décidiez de parrainer une vache? C'est l'idée d'un groupe de producteurs de lait bio en Loire-Atlantique. Une fois que vous êtes parrain ou marraine d'une belle bête à cornes, vous êtes récompensé en nature, c'est-à-dire en fromage. Mais derrière tout cela se cache un projet bien plus grand. Faire du fromage à la ferme pour le vendre sur les marchés, c'est le rêve de Pascal et Gwenaël. Pour y parvenir, ils vont recourir au parrainage, un financement qui a séduit ces deux marraines très attachées à une agriculture locale et bio. Cette ferme est en agriculture biologique. C'est pas nouveau, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des gens depuis les années 80 qui ont déjà pensé à ça, à l'importance de penser sur le long terme. C'était vraiment des précurseurs. Il faudra 2 ans à ces agriculteurs pour produire de la tome, du gruyère ou du bleu. En septembre, ils rachèteront le cheptel de 50 vaches laitières et progressivement, ils convertiront le troupeau en race normande. Le parrainage, pour eux, c'est une aide à la trésorerie. Le principe est simple. Une vache, ça coûte 1 000 € ou une génie 600 €. À partir de là, nous, on rajoute 5% de la somme qui a été versée. On la divise sur 5 années et on la rembourse en kilos de fromage. Donc à peu près sur 5 ans, il faut compter à peu près 15 kilos de fromage par an pour la personne qui nous a parrainé une vache. Pour ces jeunes agriculteurs qui viennent s'installer au bord du lac de Grandlieu, le parrainage présente un autre avantage. L'intérêt pour nous, c'était la relation avec les gens. C'était que les gens qui ne connaissent pas trop la vie à la ferme et tout ça puissent, par l'intermédiaire du parrainage, venir sur place, venir nous rencontrer, voir ce qu'on fait, ce qu'on produit, comment on le fait. Pour nous, c'est très important. Si vous aussi, vous voulez participer à cette démarche, il vous suffit d'aller sur le site Parrainer une vache à Grandlieu.